matin, Dimitri Pavlenko. C'est un avocat spécialisé dans le monde de l'événementiel. Il travaille pour Emmanuel Macron, pour Fabien Roussel, mais aussi, ah oui, et toujours là qu'on s'est bien payé, pour Éric Zemmour. On accueille ce matin Jean-Michel Morito. Bonjour maître. Ah, mon Pavlenko. Avoue qu'elle te fout les poils, la zik que j'ai choisie pour le meeting de mon client hier. Excuse ma dégaine, bonhomme, j'arrive direct du Troca. J'ai encore des paillettes dans les cheveux et des larmes plein les yeux. Avec Stanislas Rigaud, mon nouveau meilleur pote, on a dormi dans un bosquet du Champ de Mars après s'être repassé en boucle le moment où Éric se met à slammer Brel. Les, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Ouais. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Après Grand Corps Malade, on découvrait Petit Corps Fringant, quel kiff! On a fini par s'endormir vers 4h du mat. Heureusement, on a été réveillé par Victor Hugo qui nous a murmuré à l'oreille alors que le soleil se levait sur Paname. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Ah, mes agneaux, mais quelle soirée, quelle soirée! Pardonnez-moi, maître, je ne comprends pas. La semaine dernière, Moi non plus. vous travailliez pour Emmanuel Macron. Oui. Et aujourd'hui, vous nous expliquez que vous comptez Éric Zemmour parmi vos clients. Mais vous n'avez aucune éthique. Non, mais j'ai une Audi RS4. Et vous connaissez les V6, ça pousse, mais ça suce. Alors je vais au plus offrant, peu importe la couleur politique. Je suis un peu le Gaspard Proust du barreau, si vous voulez. Donc là, Éric Zemmour avait un budget compatible avec mes honoraires, du coup mes idées étaient compatibles avec les siennes. Et puis, arrête un peu de faire ta mijaurée, mon Pavlenko. Pas à Jean-Mich, hein, on est entre nous, là, tu peux fendre l'armure, laisse béton la carte de presse une minute. Tu sais que je t'écoute le matin. Au détour de certains de tes lapsus, j'ai bien senti que t'étais un fan du Z. Les autres candidats réclament tous leur débat d'Éric Zemmour. C'est mignon. C'est ce qui s'appelle se trahir, man, hein. Je comprends pas, maître. Quel est votre rôle exact auprès d'Éric Zemmour? C'est d'ordre juridique? En partie, ouais. Mais hier, au trocage, j'étais surtout sur l'acoustique, man. C'est moi qui m'occupais de la sono. Les 100 000 personnes, je sais pas si elles y étaient, mais les 100 000 watts, je peux te les garantir sur facture. Tout du JBL triphasé en 8 ampères. Anissa peut te le confirmer, c'est elle qui a chauffé la foule. Je vous entends pas, Paris. Ne jugez pas, ça paye mieux qu'un bulletin météo. Elle fait des extras. Mais elle est éditorialiste météo maintenant. Justement, vous verrez à 8h. Justement, maître, alors à propos d'acoustique, c'est la polémique du jour, à un moment du meeting. Alors qu'Éric Zemmour évoque des faits divers tragiques, le public scande Macron assassin et le candidat laisse dire. Face au tollé, l'équipe de campagne a expliqué qu'Éric Zemmour n'avait pas entendu. Mais il y est pour rien, man. Les types auraient pu chanter Maréchal nous voilà, il aurait pas tiqué non plus. Tout ça, c'est la faute à la sono à Jean-Mich. J'avais poussé les médiums, on n'entendait pas le retour. C'est vrai? Non, mais juridiquement, c'est la seule approche possible. En matière de politique comme en matière d'adultère, une seule règle. N'avoue jamais. Même quand ta meuf te gaule le slibard baissé avec une Ukrainienne de 20 piges, tu ne la trompais pas. Mue par une irrésistible envie d'aider, tu offrais réconfort et écoute à une victime de la guerre odieuse et même si ça se trouve chimique de Poutine. Et tu bétonnes le truc avec une citation philosophique genre... La première victime d'une guerre, c'est la vérité. Voilà, mais à part ça, avoue, man, que c'était fort. La musique de sortie, surtout. Cette fois, Jean-Mich, je veillais au grain. On s'est pas fait ken sur les droits d'auteur. Je t'ai chopé un bon synthé libre de droit sur freemusic.com. Personne viendra nous emmerder. Et puis le thème du meeting, une France plus forte pour 1922. Avoue que c'était génial. Vous avez un siècle de retard, je crois que c'était une France plus forte pour 2022. Ah non, man, si ça avait été un discours pour 2022, il aurait été un peu obligé d'évoquer des thèmes de 2022, comme la guerre en Ukraine, l'indépendance énergétique, le réchauffement climatique, la crise alimentaire. Non, hier, beaucoup de Français se sont contentés de changer d'heure. Mon client, lui, il a carrément changé de siècle. À l'écouter parler grandeur de la France, citer Peggy, on se serait cru au bon temps des années folles, où la seule question qui tracassait les Français, c'était pas comment on va faire pour baisser les émissions de CO2, mais... Alors comment on fait du saucisson? C'était bon temps, les années folles. Mais vous ne pensez pas, maître, qu'à 2 semaines du premier tour, Éric Zemmour aurait dû essayer de rassembler, par exemple en disant quand même un mot de l'environnement? Mais man, fallait bien qu'il respecte le thème de son propre meeting. Tu te pointes pas en col Claudine à une soirée pute barésie. En 1922, l'environnement, on s'en foutait. Arrête de faire la fine bouche, admets que t'as kiffé. Surtout le final avec mon synthé gratuit. Vive la vérité! Vive la République! Et surtout, vive la France! Alors, mon Pavlenko, avoue que ça t'a décoiffé, métaphoriquement parlant au moins. Je sais ce que t'as. T'es jaloux. Tu te dis que toi aussi, tu paierais bien mes services pour booster ta carrière et gagner en charisme. Je te comprends, je suis une vraie machine à win. Toucher Jean-Mich, c'est toucher du bois. Alors prends ma carte, toi aussi réponds à l'appel de ton destin. Évidemment, toi, Dimi, il y a encore un peu de boulot, notamment au niveau de la voix. On est encore loin du timbre de Barry White. Paris est un escargot qui s'enroule, qui s'enroule. Il y a du taf. Paris est un escargot qui s'enroule au bord de l'eau. Mais en 2 semaines, moi je fais de toi une star des médias. Ton rêve se réalisera enfin, les gens t'arrêteront dans la rue et te diront... Mais vous êtes Dimitri Pavlenko. Mais ouais, c'est à portée de main, le rêve est à portée de main. Parce que c'est notre projet. C'est notre projet. Merci beaucoup, maître.